bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un message. Ce message s'adresse aux couples, aux hommes, aux femmes, à ces jeunes gens, aux célibataires. En fait, ça s'adresse aussi aux hommes de Dieu et aux aînés. Alors, c'est quoi le thème de ces messages? C'est la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la façon dont nous agissons, la façon, notre attitude, nos gestes appropriés à travers une situation qui se présente plutôt dans nos vies. Alors, pour commencer, je vais commencer par le point de couple. Quand il y a manque de sagesse dans le couple, on a tendance à avoir beaucoup de problèmes. Et je vais parler en fait en global, que ça soit chez la femme, que ça soit chez l'homme. Quand l'homme a manque de sagesse, oui c'est vrai, on dit l'homme c'est lui le chef de la maison. Il faut savoir quand le chef il manque de sagesse, c'est qu'on prend beaucoup de décisions sans penser et aussi nous prenons des décisions qui vont nous faire regretter en fait dans le futur. En tant que chef, si tu n'as pas cette sagesse, tu as la difficulté aussi de reconnaître les choses parce que la sagesse te rend humble. La sagesse fait en sorte que tu puisses reconnaître facilement tes fautes. La sagesse, elle est patiente et elle écoute plus. Elle ne pointe pas le doigt, mais elle écoute plus et elle est patiente. Elle est douce, elle est remplie d'amour et aussi elle pardonne. C'est ça la sagesse. En global, on se marie, oui c'est vrai, parce qu'on s'aime, mais aussi c'est important d'aider l'autre à avancer. Qu'on ne puisse pas être une occasion de chute, mais plutôt une occasion de bénédiction pour la personne que tu as à tes côtés pour toute ta vie. C'est important de comprendre la sagesse. Pourquoi? Parce que quand une femme ou un homme n'est pas assez sage, on vit plus dans le problème que dans la paix. On doit vraiment faire attention dans nos vies et dans nos relations. Marie, rends ta maison solide. Femme, gère bien ta maison. Alors, je vais continuer. Je vais parler un peu pour les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, il est important d'être sage. Surtout pour eux qui ont des titres tellement grands dans ce monde. Apôtres, évangélistes, adorateurs, adoratrices. Surtout pour eux qui ont des églises partout dans le monde. Quand vous avez manque de sagesse dans l'église, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous êtes des modèles et vous êtes des exemples. Que tu sois dans ta communauté, que tu sois même dans l'église, tu as un grand rôle. Et quand tu as ces manques de sagesse, c'est que ça reflète une autre image de toi. Ça joue aussi à ta réputation et à la réputation de l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Vous êtes un grand exemple pour eux qui sont en train de vous regarder. Que les gens ne te respectent pas à cause de ton titre, mais plutôt que les gens te respectent à cause de qui tu es. Elle est vraiment importante dans vos vies et pour l'Église. Homme de Dieu, la sagesse pardonne. La sagesse n'est pas orgueilleux. Jésus, quand il est venu, il était humble. Bien qu'il était le fils du roi, mais il était humble. Les titres ne le faisaient pas orgueilleux. Les titres ne faisaient pas qu'il ait de rancune. Si tu es cet homme de Dieu qui garde rancune, qui est difficile à pardonner et qui a la difficulté vraiment à se soumettre et à reconnaître ses fautes, homme de Dieu, pas juste tu es un homme, mais tu es un homme de Dieu. Donc tu as une grande responsabilité. Et aussi, mon troisième point, je vais parler aux femmes et aux hommes qui ont toujours tendance de parler tout ce qui vient dans leur cœur. Ce n'est pas mauvais de parler, mais c'est important de toujours réfléchir avant de parler. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent que nous parlons, nous blessons des gens sans le savoir. Beaucoup de gens ne nous aiment pas à cause de cela. Et puis il faut savoir, il y a certains gens qui ne vont pas venir vous aborder, il y a certains gens qui vont venir vous parler pour résoudre cela. Mais pour eux qui ne viennent pas vous aborder, ils s'éloignent de vous. Et quand ils s'éloignent, c'est avec une grande rancune. Et c'est avec de la colère qui se sent éloigné de vous. Ce n'est pas mauvais de parler ce qui nous vient en tête. Mais tout n'est pas bon à dire. Il faut toujours savoir, la vérité blesse. Ce n'est pas pour rien, il faut savoir comment et quand dire cette vérité. Ne te tape pas la poitrine parce que tu es cet homme ou cette femme qui a la facilité de tout dire et de dire la vérité. Mais plutôt, sois cette femme qui peut se retirer et vraiment penser
avant de parler. Et la plupart du temps, c'est que quand on n'a pas assez de sagesse, on pointe les autres de doigt. Et on ne veut pas reconnaître, on pense que c'est eux le problème. Souvent, on se donne des raisons, on s'est dit on n'a rien fait du mal. J'ai simplement dit la vérité. Non, il faut savoir une chose, toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est pas pour rien, il faut beaucoup de temps et vraiment regarder le bon moment pour parler de la vérité. Dans ce cas ici, en fait, je peux dire je me reconnais. J'étais cette femme qui avait la facilité de parler tout ce qui me venait en tête. Avec le temps, j'ai remarqué que j'ai blessé en fait involontairement les personnes qui m'entouraient. J'ai beaucoup appris par après sur la sagesse. Personnellement, j'ai beaucoup appris et jusqu'à maintenant, je continue à apprendre. Il faut savoir, hommes, femmes, que ce n'est pas tout le monde qui vont venir vous dire qu'ils ont été blessés. Il y en a eux qui vont partir avec ces paroles blessantes que vous les avez dit, sans pour autant connaître que c'était des paroles blessantes. Il y en a eux qui vont partir avec ces paroles et qui vont vous haïr, vous détester. Et il y en a eux aussi qui vont peut-être s'approcher et venir vous les dire que tu m'as blessé, que vous m'avez blessé. En tant que femme, en tant qu'homme, vous n'avez pas besoin de ça. Vous voulez être en paix avec tous. Même la Bible les dit, soyez en paix avec tous. La sagesse amène la paix. Alors je vais te parler, toi qui es peut-être dans cette situation. Tu es peut-être cet homme qui se met toujours à commenter, à parler. Aujourd'hui, Dieu veut te parler, c'est le temps de demander la sagesse. Comme je disais tantôt, on est ici dans ce monde pour aider l'avancement de l'autre. On est ici pour influencer. On est vraiment ici pour qu'on soit en fait une lumière. Tu es venu ici dans ce monde pour impacter les autres et non être une occasion de chute. Alors toi tu es homme, tu es femme, peut-être même marié ou peut-être célibataire. Il est temps de demander à Dieu la sagesse. Je vais parler aux aînés et qui sont grands en âge. Je veux dire une chose, c'est que vous avez une grande influence. Il y a beaucoup de jeunes gens qui vous regardent. Il y a beaucoup de jeunes gens que vous pouvez influencer. Il y en a aussi et qui sont dessus et continueront d'être dessus de votre comportement à cause de manque de la sagesse. Oui, c'est vrai, vous pouvez être grand en âge, mais quand vous ne savez pas comment vous comporter en public ou même dans votre vie personnelle, c'est que ça affecte beaucoup les gens et les jeunes qui vous entourent. C'est que ça affecte beaucoup dans votre réputation aussi. Il faut toujours savoir, aîné, que quand tu t'aimais à parler de choses inappropriées, quand tu t'aimais à manquer du respect en public, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui vous regardent. Il y en a beaucoup qui seront dessus de vous. Il y en a beaucoup qui vont moins vous considérer. Vous n'aimerez pas à cause de votre comportement. Vous vous faisiez répondre chez un jeune en public. Alors que si vous avez eu du temps à parler, vous allez le faire dans le calme. Ça ne veut pas dire que vous êtes aîné, que vous pouvez parler comme vous voulez. Le respect est réciproque. La sagesse est importante. Pour en finir, je vais parler des célibataires. En fait, on ne cherche pas un homme à cause qu'il a l'argent. On ne cherche pas un mari ou une femme à cause qu'il a des biens matériels. Mais plutôt, tu dois chercher un homme. Tu dois chercher une femme qui est remplie de sagesse ou un homme rempli de sagesse. Pourquoi? Parce que un mari qui a la sagesse, il aura la facilité à reconnaître ses fautes. Il aura aussi la facilité à demander pardon. Le pardon, elle est importante dans nos vies. Le pardon, elle est importante pour tourner la page. Donc, c'était un peu ça mon message. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Partagez ces messages. Que Dieu vous bénisse. Merci.